Salut tout le monde, nouvelle vidéo après 3 mois d'absence. Ouais, au passage, nouveau décor, hein. J'ai emménagé il y a 2 jours dans un nouvel appartement, enfin emménagé. Il y a toujours du bordel et c'est assez vide. Donc là, je vais vous montrer sur le côté par exemple. Vous voyez, c'est super vide. Donc du coup, voilà, je suis toujours en train de bouger mes affaires, machin. Je commence à faire une vidéo, forcément, on m'envoie des messages, quoi, putain. Donc oui, du coup, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de quoi? On va parler de Procreate 5X. Oui, la nouvelle version, la mise à jour de Procreate, qui apparemment a l'air plutôt pas mal. Je ne l'ai pas encore testé, je vais la tester avec vous, parce que je ne sais pas encore tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai vu un petit peu les comptes rendus, tout ça, mais je vais regarder ça avec vous. Je sais déjà apparemment qu'il y a pour la première fois depuis que j'ai mon iPad Pro, donc mon iPad Pro qui est un iPad Pro de première génération que j'ai acheté en 2016 quand je vivais encore à Londres. Jusqu'à présent, il a été parfait pour toutes les mises à jour. Là, apparemment, il y a des fonctionnalités que je ne vais pas avoir dans cette mise à jour. Donc, on va voir. Je crois que c'est un truc qui a à voir avec le fait de peindre les visages ou un truc dans ce genre-là. Donc, on va regarder ça ensemble. Et j'ai une beubare, moi, au passage. Oh la vache. J'ai passé les 3 derniers mois, en fait, globalement à programmer mon jeu vidéo, qui va bientôt pouvoir sortir, enfin, parce que je l'ai fini. C'est un jeu vidéo pour téléphone mobile, tu vois. Le jeu il sera disponible sur Android, sur iOS, aussi sur iPad. Je vais voir comment je peux faire une version iPad du jeu. Il devrait sortir en octobre normalement. Je mettrai des petites vidéos du jeu, des petits niveaux en tout ça. Donc je vous montrerai, enfin j'en parlerai un peu plus en détail prochainement. Mais donc voilà, aujourd'hui on va s'intéresser principalement à Procreate 5X et on va commencer ça maintenant. Et alors il y en a déjà une qui est super intéressante qui se trouve ici dans le menu Action. Vous avez référence ici. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez donc soit toile qui apparaît, et donc ça va vous permettre de pouvoir, quand vous travaillez sur des petits détails, avoir la vue d'ensemble de votre dessin. Ou alors vous avez aussi un autre outil qui s'appelle du coup... Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, on peut faire ça aussi, je savais pas. J'avais pas remarqué, mais on peut faire ça aussi. Ok, bon, ça c'est cool. Donc, si je reclique dessus, ici vous avez aussi image, et donc image en fait ça va vous permettre de pouvoir aller directement dans votre bibliothèque d'images pour pouvoir aller télécharger des images si vous en avez envie. Par exemple, là ici j'ai cette image là, bah, si je veux je peux m'en servir pour pouvoir faire mon dessin tranquillement et ainsi de suite. Donc c'est une fonctionnalité qui est extrêmement intéressante, qui manquait avant à Procreate mais qui est très intéressante. Si vous avez l'un des derniers iPads, ici normalement vous devez avoir un autre onglet que moi je n'ai pas. Tout simplement parce que bah, moi j'ai pas mon iPad, c'est un iPad Pro première génération, donc il date de 2016. Et du coup, bah là, ça y est, pour la première fois depuis 4 ans, il commence à avoir des limites et donc bah, du coup, je peux pas avoir cette nouvelle fonctionnalité, donc je pourrais pas vous en parler. Mais globalement, c'est un truc qui vous permet de pouvoir avoir votre dessin directement sur votre visage. Enfin, c'est un truc genre pour les réseaux sociaux, je pense. Mais voilà, donc ça, c'est une des premières choses qui existent dans la nouvelle mise à jour de Procreate. Ensuite, vous avez dans le menu ajustement plein de choses qui ont été un peu réorganisées. Vous pouvez voir que c'est pas tout à fait pareil que votre ancien menu. Et c'est assez intéressant parce que notamment il y a des nouvelles petites choses qui sont arrivées. Donc par exemple ici vous avez courbe de transfert et de dégradé. Et alors que là comme vous pouvez voir mon dessin en soi est en niveau de gris. Mais si je clique dessus et que je clique sur calque, donc là j'ai bien mon calque qui est sélectionné, hein, vous voyez, et bien du coup, si je clique dessus et que je clique sur calque, là maintenant en bas j'ai un petit menu qui apparaît et qui me propose différentes tonalités. Et ça c'est super intéressant, enfin, honnêtement je trouvais... au début je comprenais pas trop à quoi ça servait, mais en fait quand vous avez un dessin d'ensemble, bah, c'est super intéressant. Il y a pas mal de choses que vous pouvez utiliser hein, avec cette bibliothèque de dégradés et ainsi de suite. Mais là, par exemple, c'est une des manières que je peux vous le montrer. Du coup, on va faire ça. Hop. Ensuite, si je reviens sur coupe de transfert et dégradé, je vais juste voir un truc parce que je ne l'ai pas encore testé. Je voulais voir, donc là vous avez calque, donc ça agit sur tout le calque sélectionné. Et vous avez pencil, et pencil ça agit que là où vous allez avoir le tracé de votre stylo qui va apparaître. Donc est-ce que ça... Eh oui, ça marche. Ah, c'est super cool. Hop, et du coup, je peux commencer comme ça à faire des petits trucs. Donc, c'est pas mal, c'est vraiment intéressant. Attendez, alors, hop, on va faire ça comme ça. Et je vais venir sur Blaze. On va voir Blaze, tiens. Et donc, maintenant, bah, je peux commencer comme ça à pouvoir, euh, d'une certaine manière, recoloriser automatiquement. C'est pas moi qui choisis, hein, c'est Procreate qui choisit
la couleur ici en l'occurrence, mais c'est super cool. Enfin, j'aime beaucoup cette nouvelle fonctionnalité, tiens. C'est vachement intéressant. Alors, on va faire ça comme ça. Voyons voir un petit peu. Donc, qu'est-ce que ça amène? Ouais. Et alors, je peux pas vous dire comment ça marche, honnêtement. J'ai aucune idée. Mais du coup, enfin, je trouve ça super cool, quoi. Ok. Donc, on va faire ça. Ok, donc ça marche bien comme ça. Ensuite, vous avez autre chose. Donc, vous avez le flou gaussien qui continue à apparaître. Donc, vous avez la version calque que vous avez déjà avant, mais vous avez aussi la version pencil, comme ce que je vous ai montré. Et du coup, ça va pouvoir permettre, juste en passant le stylo là où vous en avez envie, de pouvoir flouter un ensemble de choses. Alors, on va faire ça comme ça, par exemple. On va voir si je peux flouter un peu ceci. Donc ça peut être super intéressant de base pour pouvoir arriver à faire des petits effets supplémentaires. Donc ouais, ça peut être cool. Donc ça, c'est une des fonctionnalités de base, on va dire. Mais bon. Alors, je reviens. Hop, voilà, je clique. Ouais, c'est bon. Ça doit être bon. Ensuite, donc je reviens sur le menu ajustement. Vous avez glitch, donc qui va créer une sorte d'artefact un petit peu étrange. Donc là, je vais le mettre sur le calque. Et donc vous pouvez voir que bah, vous avez ce genre d'artefact qui arrive. Ça peut être super utile pour créer des petits effets, hein, du coup. Vous avez vague ici, vous voyez, donc on peut modifier, on peut changer l'amplitude, la fréquence, zoom, tout ça. Hop. Ouh, il est pas mal celui-là. J'aime bien. Alors, hop, donc on va faire tac. Oui, si vous cliquez une fois sur l'écran quand ça apparaît, vous pouvez du coup défaire, appliquer, rétablir, annuler, ce genre de choses. Donc ça c'est plutôt utile. Donc je vais revenir sur glitch et je vais utiliser avec le pencil. Et du coup ça va reprendre à peu près le même principe. Et donc vous pouvez commencer comme ça à faire des petits trucs. Donc voilà par exemple. Bon là je fais n'importe quoi comme d'hab. Signal, qu'est-ce que c'est Signal? Ah oui, ça donne une sorte d'effet un petit peu télé des années 80, un truc dans le genre là, quoi. Ok, ça marche. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez aberration chromatique, du coup, qui est aussi possible. Donc ça, en fait, en gros, ça prend le spectre RGB, donc les couleurs primaires, et du coup, ça multiplie un petit peu votre calque de base, et ça permet de créer des petits effets qui peuvent être intéressants. Alors c'est pas forcément pour tous les usages, hein, mais ça peut être cool. Donc là il y a déplacement, donc ouais ça peut être pas mal tout ça. Donc perspective, donc la perspective c'est par rapport à ça. Donc là vous pouvez bouger ça où vous le voulez, et en fonction de là où ça se trouve, ça va faire votre effet ou pas. Et vous pouvez donc avec déplacement, vous pouvez avoir du coup différentes tonalités, etc. Donc c'est super intéressant. Vous pouvez régler la transparence, vous pouvez régler le flou aussi, ce genre de choses. Donc enfin, il y a vraiment pas mal de choses qui sont intéressantes à ce niveau-là. Donc ça c'est pareil, c'est ce qui existe de base. Et donc si on continue avec les trucs que je peux pas faire sur Procreate 5 avec mon iPad maintenant, c'est que normalement, en fait vous avez une nouvelle fonctionnalité qui apparaît et du coup que moi je n'ai pas. Donc par exemple, en fait normalement, je sais pas si c'est lié au fait que j'ai un Apple Pencil 1 ou si c'est lié au fait que mon iPad est maintenant trop vieux pour pouvoir générer ce genre de truc. Mais globalement, si vous avez un nouvel iPad et que vous avez sûrement l'Apple Pencil 2, juste en cliquant sur un calque de texte, vous pouvez après le sélectionner juste en passant par-dessus et ainsi de suite. Et vous pouvez l'effacer comme ça, vous pouvez directement écrire avec votre pencil et ça convertira ce que vous écrivez en fichier texte. Moi malheureusement je n'ai pas cette possibilité là parce que justement j'ai pas cette possibilité d'avoir ça à cause de mon iPad, à cause de tout ça. Donc globalement, alors ça, j'ai regardé ça juste aujourd'hui, donc j'ai sûrement manqué des petits éléments, des petites fonctionnalités, je reviendrai sûrement là-dessus un peu plus tard, mais globalement c'est les grosses fonctionnalités que vous avez dans la mise à jour de Procreate. Tout ce qui est niveau animation, ça va pas changer grand-chose, hein. Honnêtement, si je repasse sur un de mes fichiers d'animation, par exemple, on va prendre celui-ci. Donc là, normalement j'ai mon animation.
Vous voyez, donc j'ai mon petit personnage qui court, etc. C'était ce que j'avais fait la précédente vidéo. Je devais faire une vidéo là-dessus finalement, mais j'ai perdu tous les faux, tous les, la vidéo, je l'ai perdue en fait. Donc du coup, bah, c'était tant pis, hein, j'allais pas le refaire. Donc voilà. Mais en tout cas, si vous voulez voir un peu comment j'ai créé cette vidéo, pas, je mettrai le lien dans la description. Et donc en tout cas au niveau de cette mise à jour, bah, ça amène rien hein, au niveau de l'animation en soi, il n'y a pas grand chose qui a été amené, donc voilà, ce que je vous ai montré c'est globalement à peu près les nouvelles fonctionnalités, à part évidemment les fonctionnalités que je ne peux pas vous montrer parce que du coup elles ne sont pas accessibles sur mon iPad. Je vais faire une vidéo bientôt sur les nouveaux iPads qui sont sortis, tout ça on va en parler ensemble, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont sorties qui étaient intéressantes. Mais en tout cas, voilà, globalement, c'est à peu près ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je fais des vidéos assez souvent et c'est toujours au niveau du dessin et un peu aussi au niveau d'autres choses. Ça peut être technologie, tout ça, on verra. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer.